Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée si y a du vent, parce que oui, il y a du vent. Il fait pas très beau. Donc je me suis arrangée, normalement on doit bien voir. Aujourd'hui je vais faire un tuto comment nettoyer ses affaires d'équitation. Évidemment, ces derniers jours il a plu beaucoup. Donc on va tout nettoyer. Et je vais du coup vous montrer comment nettoyer tout bien correctement. Donc voilà, j'ai pris le gros sac pour tout nettoyer. Évidemment, je vais vous expliquer d'abord le tapis, le licol et l'amortisseur. Comment nettoyer d'abord eux, parce que c'est le plus simple, on va dire. Juste, on n'a pas grand chose à faire. On peut les laver avec plusieurs sortes. Hop. De plusieurs façons. Hop. Et moi, le pire, le plus sale, évidemment, c'est mon sac d'équitation. Il est vraiment très sale. Très crade. Et ça, on le nettoiera à la machine. Voilà. Donc, on va commencer par ces choses-là qu'on appelle la tapis, l'amortisseur et un licol. Voilà. Alors, on va commencer par le tapis. Donc c'est très simple. L'intérieur, voilà, il est tout cracra. S'il y a des poils, vous prenez un aspirateur, enfin quelque chose qui aspire quoi, un aspirateur, je sais pas lequel, mais enfin un aspirateur, et vous aspirez les poils. Bon, voilà, déjà on aspire les poils, et pour la terre qui est collée déjà au tapis, moi je vous conseille de le mettre à la machine à laver, et moi je pense que je sais pas si je mets à la machine à laver. Ouais, non, je vais essayer de le laver quand même un peu à la main. Et l'amortisseur, c'est pareil. S'il y a des poils, vous nettoyez avec vous aspirez avec un aspirateur. Et si le dessus, il est comme celui-là, tout plein de terre, pareil, vous le mettez à la machine à laver à 30 degrés. C'est très bien, c'est une bonne température. Donc voilà. Ensuite, pour le licol, avec l'eau, il n'a pas aimé ça, il a rouillé. Et voilà. Désolée. Voilà. Pour le licol, c'est pareil, vous pouvez le mettre à la machine à laver. Et pareil, pas la chaleur 30 degrés, parce que sinon, si vous faites trop, évidemment, là, déjà ça n'aime pas trop l'eau. Donc voilà. Sinon, ça va rouiller. Donc je vous conseille de pas trop les laver trop souvent en fait. Si vraiment ils sont très sales, vous avez un cours particulier, des trucs comme ça, ok, vous pouvez les nettoyer. Mais si vous les nettoyez tous les jours, ça va être fichu. Parce que évidemment le fer, le fer ou l'acier avec l'eau, tout ça, c'est pas le bon copain. Donc je vous conseille de pas les laver tous les jours. Voilà. Donc moi pour l'instant, j'ai pas besoin de le laver. Évidemment, je passerai peut-être un petit coup dessus. Mais non, je pense que pour l'instant, on n'a pas besoin de machine à laver. Ensuite, passons à la boue. Non, il y a les guêtres. Ah bon. Les guêtres. Donc là, pour l'instant, elles sont propres. Elles sont pas propres, mais bon. Donc les guêtres, je vais m'écarter, ça va faire du bruit. Voilà. Hop. C'est pareil que les tapis. Le tapis et l'amortisseur, le licol, machin. Moi, il y a une sorte de fourrure à l'intérieur, donc c'est pas pratique du tout de le laver à la main. J'ai essayé une fois, mais voilà, il reste de la terre. Mais c'est juste de la... C'est pas de la terre, c'est juste la couleur de la terre qui est restée. Donc ça va. S'il y a encore cette couleur marron, c'est pas grave. Hein. Tant qu'il n'y a pas de petits bouts de terre qui pourraient frotter contre la peau du cheval, ça va. S'il n'y en a pas, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Donc pareil, vous pouvez les mettre à la machine à laver 30 degrés aussi. Donc voilà. En fait, faut pas le mettre trop fort la chaleur, parce que ça c'est pareil, c'est du plastique. Ça va pas vraiment aimer.
Et puis si vous mettez souvent la machine à laver, ça va pas bien accrocher à force et ça risque de se détacher plus facilement. Et à force, ça va s'enlever tout seul. Enfin, ça va être très embêtant. Donc voilà, vous pouvez le passer à la machine à laver. Ça. Ensuite, je vais en profiter pour nettoyer mes affaires. Parce que moi, là, j'ai pas nettoyé mes affaires. Donc voilà, la bombe, et tout ce qui me reste, donc la bombe et les brosses, vous pouvez les nettoyer à la main. Et c'est préférable d'ailleurs. Enfin, en même temps, faut pas les laver. Oh là là, c'est quoi cette... Voilà, une étrie toute neuve qui est devenue une horrible étrie de terre. Donc, comme vous voyez, mes affaires sont tellement sales, un truc de malade. Ah oui, c'est violet. Ouais. Maintenant, mon étrie, je sais, elle est violette. J'ai toujours pas rendu au centre équestre. Celle-là, je l'ai toujours pas donnée au centre équestre. Celle-là, je sais toujours pas ce que c'est. J'ai demandé, mais je ne savais pas ce que c'était, comment ça s'appelait. Donc si jamais vous... Je suis désolée pour le vent. Si jamais vous savez comment ça s'appelle, dites-le moi en commentaire. Ça, c'est la pire brosse de toute ma vie. Ah, c'était le cure-pied finalement. Je sais pas. On verra. Alors, en fait, non, je pense que c'est le sac le pire. Ouais, bref. Donc le sac là, c'est sûr, maintenant je peux le mettre au sale. Il est assez sale pour le mettre au sac. Non, la machine à laver. Donc, je mettrai ça à la machine à laver. Et je sais pas, le tapis, franchement, je sais pas. Ouais, si, je vais le mettre à laver. Non, je vais essayer de le laver à la main, on verra si ça part pas, voilà. Déjà, ça me décourage de tout nettoyer. Ok, donc je vais couper la vidéo parce que là, je vais aller chercher une bassine d'eau, tout ça. Voilà, à tout à l'heure. Ça y est, c'est bon. Alors, j'ai pris ma bassine, donc c'est ça. Je vais juste vous montrer. Là, hein, c'est de l'eau. Donc, moi, j'ai pris de l'eau chaude. Comme on dit, de préférence. Enfin, moi, je préfère l'eau chaude parce que après, du coup, c'est plus agréable pour vous. Et après, je vais pas dire des bêtises, mais bon. Moi, en tout cas, je prends de l'eau chaude. On va commencer par la cravache parce que c'est la moins rôteuse. Vous pouvez prendre une éponge. Ou je reviens parce que je viens de penser que j'avais oublié de prendre. C'est bon, je suis revenue, donc j'ai pris ça. C'est une brosse. Voilà, tout simple. Donc, voilà. Vous pouvez prendre une éponge. Moi, j'utiliserai pour enlever... je l'utiliserai pas beaucoup. Parce que je préfère la brosse. Parce que du coup, elle a les poils durs, elle enlève bien la terre, tout ça. Donc, voilà. Vous trempez la brosse. Après c'est simple, vous frottez bien sur la terre. Hop. Et voilà. Après vous enlevez tout ça. C'est très amusant. Moi j'aime bien nettoyer mes brosses. Enfin, je les ai jamais... Depuis que j'ai mes brosses, je les ai jamais nettoyées. Alors il était temps quand même de les nettoyer. Ma cravache pareil, je pense jamais à la nettoyer. Hop. Hein. Après si elle est encore un peu sale, c'est pas grave. Hein. C'est juste... Hop. Hop, hop, hop. J'aime bien nettoyer mes affaires. Je voulais vous dire aussi... qu'est-ce que tu fais là, le chat? Il y a mon chat qui vient. C'est le gros bordel sur la table. Je l'admets, je l'avoue. Je sens qu'il va pleuvoir. Tant pis. Voilà. Donc ma cravache, elle est toute propre. Hop. Elle est toute propre. Il n'y a plus un truc de terre. Voilà. Donc c'est bon. Bon, après la cravache, c'est pas compliqué à nettoyer. Hein. Nous, le chat. Ensuite, je vais
Ouais, je vais faire la bombe. Donc c'est pareil, la bombe, vous n'avez pas besoin de grand chose pour la nettoyer comme il faut. Hein. J'arrive pas à vous la montrer. Bon bref, c'est pas grave. En gros, je vais juste... Donc voilà. Ma bombe, comme vous voyez, elle est vraiment cracra. Donc il est vraiment temps aussi de la nettoyer. Alors, c'est pareil, vous prenez la brosse et vous frottez. Si la terre ne s'en va pas, je vous conseille de prendre du savon, n'importe lequel. Enfin, après, moi j'utilise du savon, n'importe lequel, hein, parce que j'ai pas du savon spécial pour. Ne vous inquiétez pas, c'est juste les voitures et le linge qui vole au vent. J'aime bien nettoyer les affaires d'équitation, ça m'occupe toute la journée. J'essaye d'y aller vite pour pas vous ennuyer et je parle en même temps aussi pour pas que vous ennuyez. Bon, je vais noter dans une vidéo. Donc j'ai 11 ans, je m'appelle Axel, j'habite à La Rochelle, en France hein, bien sûr. Donc je suis bien française, j'ai suis née le 13 août 2004. Voilà. Oups, désolé, c'est rien. Juste un petit imprévu qui a fait tomber la tablette. C'est bon, on va tout faire. C'est qu'en brossant, ça a fait bouger la table et du coup c'est tombé. C'est bizarre. En fait, ma bombe, elle a 2 ans. Comme je l'ai déjà dit, je crois, une fois dans la présentation de mes affaires d'équitation. Et du coup, elle commence à perdre la couleur ou avoir des couleurs bizarres. Je sais pas. Enfin, c'est bizarre. Et il y a le tissu qui est un peu en train de casser. Donc voilà. Mais bon, tant qu'elle protège la tête, je vais la garder. Mais le jour où ça ne protégera plus la tête, j'en prendrai une autre. Oh non, je me fais découvrir que c'était ça ici. Voilà. Juste un petit coup sur la crèche parce que du coup... Ah, c'est très agréable de mettre les mains dans de l'eau chaude et pas de l'eau froide qui glace les mains. Idéal. Ah, mais ça m'énerve la tablette. Alors, attendez. Parce que j'ai les mains mouillées. On va faire comme ça. Hein. Là, c'est bien. Et ça pourra pas tomber parce que je vais coincer avec un truc. Donc, ma bombe, c'est bon. Il faudra que tu fasses, c'est me nettoyer ton bureau. Oui, oui. Voilà, parce que j'ai... Oui, oui, mais Enfin, là, ça c'est surtout me plier ce... Oui, oui. peux... Mais là, il faut juste que je nettoie toutes mes affaires. Bon, je vais commencer par... donc, je vais faire les brosses. Et je vais commencer par le cure-pied. Cracra. Voilà, l'éponge, elle va servir à ça. Donc attendez. Moi, je serai toi, j'activerai, tu vas faire. Oh. Oui, j'ai essayé. Ouais, on va avoir des affaires toutes propres. Donc voilà, l'éponge, elle va servir à ça. Donc le cure-pied, là, ici, on peut pas passer avec la brosse, enfin, j'y arrive pas. Donc on va faire comme ça. Et là, ça vient. Hop. Et donc là, on pourra nettoyer correctement le cure-pied. Alors si vous voulez, vous me demanderez en commentaire, parce que mon chat, il vient de partir. Si vous voulez
si vous voudrez que je vous montre mon chat. Il s'appelle Idéal. Il a 3 ans bientôt. Au 24 mai, il aura 3 ans. Et c'est un bon chasseur, donc c'est un mâle, oui. Il est très gentil, il aime bien les câlins. Je crois que c'est un croisement d'un Européen avec un American Shorthair. Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, sa couleur et les endroits de ses taches, voilà, ressemblent beaucoup à un American Shorthair. Mais apparemment, le vétérinaire dit que c'est un Européen. Donc, moi, je dis c'est un Européen croisé avec un American Shorthair. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Alors, donc le cure-pied, comme je l'ai fait, j'ai passé l'éponge là, et du coup c'est tout propre. Donc là, des fois il y a de la rouille sur les brosses, donc ça s'enlève peut-être, mais je sais pas comment on fait. Et je vais pas tout faire dans une seule vidéo. Donc quand je saurai faire pour enlever la rouille, et encore je sais pas si on peut, faudrait que je me renseigne. Je vous montrerai sur une autre vidéo, parce que sinon elle va être trop longue. Déjà, je sais pas pour combien de temps on est parti, sachant qu'il va pleuvoir, donc je vais couper la vidéo. J'en sais rien du tout. Et donc voilà, on va pas faire mieux, parce que sinon ça va servir à rien, ça va se ressalir, donc juste pour que ce soit joli. Pour pas qu'on m'appelle Miss Cracra Équitation. Donc voilà, moi c'est ce que j'appelle un cure-pied tout propre. Je sais qu'on voit pas parce que avec la lumière et tout on voit pas vraiment, mais il est tout propre pour moi. Bref, il est tout propre. Surtout n'hésitez pas à mettre la brosse dans l'eau. Parce que souvent c'est surtout les poils qui sont les poils de la brosse qui sont tout sales. Donc surtout n'hésitez pas à passer les poils dans l'eau. Ça va juste mettre un petit temps à sécher, mais après si vous avez une technique pour sécher, genre je sais pas moi, vous pouvez essuyer avec une serviette, ça peut marcher après tout. Donc la prochaine brosse sera le bouchon. Ici présent, le bouchon, monsieur Bouchon. Le plus sale de toutes mes brosses, le vainqueur, le champion de la saleté. C'est parti, moi je commence par le rouler dans l'eau. Comme ça on enlève le plus gros de la terre. Et vous en profitez comme ça pour enlever les poils. Et ça tombe bien qu'il y ait des poils parce que lundi j'ai un devoir d'art plastique et on devait récolter des poils et pour faire une mascotte, on appelle ça. On va faire une mascotte surtout. Et j'avais décidé avec mes amis de faire justement un cheval. Et j'avais eu l'idée de faire un cheval avec des vrais poils puisque je faisais de l'équitation. Et du coup mes amis ont trouvé ça plutôt comme une bonne idée et ont accepté que j'en ramène. Du coup j'en profite en nettoyant mes brosses pour ramener des poils. C'est surtout des crins qu'il y a dedans, mais pourtant j'utilise jamais le bouchon en fait sur les crins. Donc je sais pas pourquoi il y a des crins dans le bouchon. Ceci est complètement what the fuck. Par contre ce qui est très embêtant c'est que vous vous collez des poils partout sur les mains. Et du coup ça reste accroché à vos mains, c'est très dérangeant, ça c'est très énervant. Bon, j'arrive pas j'arriverai jamais à nettoyer à la perfection. Bref, ensuite vous nettoyez le manche, on va dire, de la brosse. Je suis désolée pour l'éruption de ma mère tout à l'heure, mais c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de répit le week-end. Tout le week-end c'est on nettoie tout et on se repose juste même pas le dimanche je crois en plus. Enfin, ça dépend, si ma mère a fait le ménage le samedi, on est en répit le dimanche, normalement. Enfin bref, on n'a que très peu de répit, mais beaucoup d'amusement.
Oh, alors, c'est bientôt terminé. Et ensuite, je sais c'est bizarre, mais on va essayer de passer la brosse dans les poils. Je vous préviens, c'est la première fois que je nettoie mes affaires, donc c'est normal si je fais des trucs bizarres. Alors je brosse la brosse, les poils de la brosse, parce que c'est comme ça. Il y a de la terre, vous savez, sur les poils de la brosse, du coup, bah hop, on en profite, on nettoie comme ça. Hop, hop, hop. Je peux pas faire mieux. Et avec l'éponge, hop, vous allez faire ça, là. Vous allez passer comme ça, vous faites, hop, couler de l'eau pour enlever les poils. Bon, évidemment, il restera des poils, hein. Moi, vous voyez, il me reste plein de poils, même. Mais bon, j'ai fait le plus gros, j'ai enlevé le plus gros. Il y a plein d'eau dedans. Bon, le soleil revient, donc apparemment c'est pas pour tout de suite la pluie. Donc, à cause de cette... Ah voilà, on voit mieux comme ça, hein, je pense. Donc voilà, elle est toute propre. On voit quand même mieux, j'ai l'impression, comme ça. Bref, en gros ma brosse est plutôt propre, sauf qu'elle a encore plein de poils. Je regarderai comment enlever bien tous les poils. Et les crins aussi, parce que il y a des crins dedans. Pour la brosse à crins, c'est vrai que c'est plutôt... c'est pas compliqué d'enlever les crins, mais là, avec une brosse un bouchon quoi, c'est pas simple d'enlever tous les poils. Enfin bref. Donc le bouchon, le cure-pied, c'est fait. Oh, le cure-pied, il a des poils partout maintenant. Ok, alors, j'en ai fait que 3, on n'avance pas. Je vais tout de suite faire l'étrie, c'est la plus sale et elle a l'intérêt d'être propre parce qu'elle est toute neuve. Et ça, je déteste quand j'ai quelque chose de tout neuf qui est tout sale en quelques jours, quoi. Donc là, les étries, je sais pas vraiment comment nettoyer ça, alors on va faire à l'arrache. Parce que je pensais que c'était... Ah ouais, c'est de la rouille. Oh, il manquait pas plus que ça. Oh là là, c'est de la rouille. Maudite pluie. Je déteste la pluie. Oh là là. Et là, je sais même pas comment je vais faire. Bon, en tout cas, je viens d'apprendre un truc, ne jamais utiliser une étrille américaine, bien sûr, le jour de pluie. Ou la nettoyer direct quand tu rentres. Ça, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, moquez-vous de moi, les oiseaux. Et la peinture, ça va. Oh. Je n'utiliserai plus jamais mon étrie américaine les jours de pluie. Ou alors, ouais, je sais ce que je vais faire. J'utilisais celle qui est déjà toute rouillée les jours de pluie. Oh, je suis trop deg. J'ai envie de pleurer. Fichu rouille, pourquoi tu existes? Comment nettoyer mieux?
change rien avec l'éponge. Ok, si on fait ça... Hey. J'avais une idée, mais ça ne va pas. J'ai envie de pleurer pour de vrai maintenant. Je me galère bien. Vous ne me voyez même pas galérer. Et heureusement, hein, parce que là, c'est la vraie catastrophe. Oui, je dis catastrophe et non catastrophe. Pour me faire rigoler. Quand ce sera l'apocalypse, je dirais, c'est la catastrophe. Mais là, j'ai du mal à rigoler quand même. Oh, et l'éponge va être pourrie. Ça va casser. Tout va casser. Ça m'énerve les jours comme ça. Bon, évidemment, si vous avez des solutions là, pour nettoyer ces fichues étrilles américaines, dites-le moi. Oh. J'ai vraiment envie de pleurer. Je vais pas m'en acheter une neuve à chaque fois qu'il y en a une qui roule quand même. Bon. J'espère que la rouille s'enlève parce que là, franchement, ça me dégoûte tout ça. Là, ça m'a mis de triste humeur. À ne pas confondre avec mauvaise humeur, bien sûr. Ou alors, je peux nettoyer avec mes doigts aussi, c'est une bonne idée, oui. Aïe, 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 aïe. Oui, mais ça fait mal par contre. Attention, un crocodile éponge arrive. Aïe. Ouais, non, c'est un délire un peu con. Mais au moins, ça me permet d'éviter d'être triste. N'hésitez surtout pas à mettre un commentaire sur une vidéo ou une aide comment enlever cette fichue rouille de crotte de bique. Oui, je reste poli tout de même. Quand même. Ce serait méchant. Oh, c'est l'étrie la plus belle, la plus moche, pardon, que j'ai jamais eue. Jamais vue et jamais eu. Ah, ça me fait mal au doigt, c'est horrible. En fait, j'aurais dû la faire en dernière, hein, cette fichue étrie. C'est la grosse crotte de bique des 4 mots. Tu m'as arnaqué. T'aurais pu dire que ça marchait pas sous la flotte de mer. Aïe, 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 aïe. Je vais avoir les doigts en sang, ça va être très joli. Je vais avoir du vernis rouge fait maison. Oh là là. Si seulement vous pouvez me comprendre là ce que je suis en train de passer, de subir en ce moment. Aïe aïe aïe. Oh. Mes pauvres doigts n'ont rien demandé. Mais moi j'ai demandé une chose. Alors ils m'écoutent et m'obéissent et subissent le pire dilemme ou je ne sais quoi. Ah, elle est plus courte que tout à l'heure, n'empêche. Bon, après, la rouille, c'est très grave, mais c'est pas grave quand même. Si ça peut s'enlever la rouille, franchement, dites-le moi. Parce que si je ne sais pas comment enlever cette fichue rouille, c'est la fin du monde. Non, parce que sérieusement, la rouille, ça mange le fer. Et du coup, en brossant le cheval, un jour, ça peut se péter. Et du coup, c'est pas... Puis c'est pas joli à voir, c'est pas agréable pour les chevaux cette rouille là. C'est pas cool. Hein. Oh là là. C'est n'importe quoi. Bon ben voilà, hein, ça c'est fait. Je trouve même plus ma brosse là. Le manche ça va. Bon ben voilà. Hein,
c'est fait. Surtout, mais n'hésitez surtout pas à me dire comment on fait pour enlever cette fichue rouille. Et si on ne peut pas, ne me le dites surtout pas. Ouais, ne me dites surtout pas qu'on ne peut pas enlever cette rouille. Parce que sinon je risque de faire une malise. Ou je risque de tout péter aussi. Mais ça peut arriver. Je vais être gentil envers les écuries qui m'ont accueilli. Je vais nettoyer leur brosse, leur étrille. Elle va peut-être devenir violette, hein. Qui sait. Mais peut-être pas aussi. Oh, je me pète le dos là à force. J'ai envie de mettre du savon, mais en même temps, j'ai pas envie. Désolée hein, pour le temps de cette vidéo qui dure vachement longtemps, mais je ferai tout pour ne pas vous ennuyer. Je vous le dis. Je vous l'assure, voilà. Je cherchais ce fichu mot. Tout est fichu avec moi là en ce moment. La brosse est fichue, Décathlon est fichu. Je suis fichu aussi, surtout moi. Je sais pas, mais j'ai l'impression que je me suis fait arnaquer par Décathlon. Il y a des Décathlons très très bien, mais il y a des Décathlons qui ne sont pas très bien. Ils auraient pu mettre étui non imperméable. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est de ma faute. C'est toujours la faute du cavalier. Enfin, ça dépend. Hein. Quand c'est un cheval qui n'est pas débourré, qui veut montrer qui c'est le patron, on peut pas dire que c'est la faute du cavalier. Hein. Désolé, je prends une voix bizarre. Con surtout. Bon, pour cette étrie, je vais pouvoir utiliser quelque chose pour nettoyer. Alors, évidemment, j'en ai rien. Ici, j'ai des trucs pour nettoyer, mais enfin, j'ai pas de chiffon, quoi. Enfin, si j'utilise des chiffons, ça va énerver ma mère, parce que les chiffons, ça se nettoie à la machine. Et qu'on a des trucs comme ça, là, que je suis en train d'utiliser. Des t-shirts tout vieux qu'on ne met plus, qu'on n'utilise plus et qu'on ne veut pas donner. En gros, qui sont tout pourris. Pour nettoyer les brosses. Maintenant, on peut deviner que c'était une étrie violette et pas une étrie grise ou marron ou je ne sais quoi là. Je sais pas si vous aimez Star Wars, mais moi avant j'aimais pas. Mais maintenant j'aime bien. Je sais pas de quoi parler, alors je dis un peu n'importe quoi. Désolée. Nettoyage. Ta, 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 ta. Ah, ma mère est en train de passer l'aspirateur. Oh non, tous les poils que j'avais pris. Bon, j'en ai plus un seul. Ah si, j'en ai encore un petit peu. Au pire, je pourrais aller aux écuries ce week-end. Aïe. Mais mon oncle n'est pas aux écuries car il est parti en Guadeloupe pendant 2 semaines, je crois. Ou une, je sais plus. Mais en tout cas, je suis contente pour lui parce que il prenait jamais de vacances. Et je sais, ça doit pas être la première fois qu'il en prend, mais c'est très rare qu'il en prenne. Comme la plupart des éleveurs qui ont un club et tout, ils aiment beaucoup leurs chevaux et n'aiment pas partir, enfin, aiment bien partir en vacances justement, mais ont peur de prendre des vacances et qu'il se passe quelque chose de grave pour leurs animaux, quoi, leurs chevaux. Et du coup, voilà. Mais quand ils ont l'occasion de partir en vacances et qu'ils savent qu'ils peuvent avoir confiance en une personne qui des personnes qui s'occuperont de ces chevaux,
il peut partir en toute tranquillité. Et du coup, il y a Carmine, donc c'est ma monitrice d'équitation, qui s'occupe un peu des écuries avec Mimi, la mère de mon oncle. Et donc voilà. Donc c'est une étrie violette. On va se mettre comme ça. Comme ça, on va voir. Je suis débile. Oui, donc j'avais mis que avant j'avais... Attendez. 2 poissons, 2 chats, un chien. Malheureusement, j'ai un chat. Un jour, c'était l'année dernière, quand je suis partie à l'équitation, on a retrouvé notre chat, donc elle s'appelait Bubule. C'était une femelle. C'était un chat blanc avec des taches. Elle avait les yeux bleus, le museau noir. Elle avait les oreilles beige, une queue de raton laveur, on va dire, parce que c'était noir, gris, noir, gris, noir, gris. Et elle avait le poil vraiment blanc. Enfin, elle était tellement belle, mais tellement bouboule, qu'on ne l'appelait plus Bubule, on l'appelait Bouboule. C'est méchant, mais en même temps, on l'avait perdue une fois, elle avait 2 mois, je crois. On l'a retrouvée 6 mois après, je crois. Et c'était Big Bubule, hein. C'était plus un chat normal, c'était un chat transformé, qui a muté, qui a eu un problème, parce que quand on l'a retrouvée, oh là là, je vous dis pas comment elle était. Elle était en parfaite santé, hein, justement. Elle était même stérilisée et tout. C'était une dame qui s'appelle Madame Gigot. Elle avait trouvé notre chat qui se baladait comme ça, là. Et du coup, elle l'avait recueilli. Elle savait pas que c'était notre chat. Hein. Et Bubule, elle nous aimait pas. On va dire ça comme ça. Elle pensait qu'à manger, en fait. Et nous, on voulait pas qu'elle mange trop et qu'elle grossisse, machin. Du coup, on lui donnait pas énormément de nourriture. Sauf que Madame Gigot l'avait tellement nourrie énormément que Bubule adorait cette dame. Et du coup, quand elle partait dehors, elle allait voir cette dame. Et un jour, quand j'étais partie en colonie de vacances au centre social, je suis revenue et là, mes parents, ils me font dépêche-toi de rentrer, Axel, on vient te chercher, il y a une surprise à la maison. Et là, j'arrive à la maison et devinez ce que je vois. Un tout petit chaton de 2 mois qui était couché sur le canapé, qui dormait. Et là, je le regarde et là, j'explose de joie. Je fais, c'est génial, on a un chaton, il a même une gamelle, une litière. Enfin, je disais un peu n'importe quoi, tellement j'étais contente. Donc, on l'a appelé Idéal, mais au début, on croyait que c'était une fille. Du coup, on avait écrit Idéal avec un E à la fin. Et en fait, on l'appelait aussi la vedette, parce qu'il marchait vraiment... comme une vedette, en remuant le popotin, comme ça, tranquille. Genre, là, c'est la belle vie, je suis tranquille. Enfin, bref. Et du coup, un jour, ça a été le choc. J'ai été à l'équitation. Et à côté de notre voiture, donc il y a un portail, et à l'intérieur, il y a une voiture. Et souvent, il y a notre voiture. Et là, on voit notre chat Bubule qui était étendu par terre. Et donc, on l'a regardée et elle bougeait pas. Et donc là, c'est là où j'ai compris c'était fini pour elle. Et donc, évidemment, j'ai pleuré, hein, comme tout le monde. Franchement, celui qui pleure pas, c'est horrible, quoi. Donc, ça m'a vraiment choquée. Ça m'a vraiment choquée. Quand je suis arrivée aux écuries, on faisait du covoiturage quand la dame est venue me chercher pour m'emmener aux écuries et qu'elle m'avait vue en larmes. Elle me disait, t'inquiète pas, on va voir les poneys, tu vas passer une bonne journée, il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, tu vas jouer avec tes cousines, machin. Donc j'étais plutôt triste toujours. Et puis au final, quand je suis arrivée, j'étais toujours triste.
j'ai aidé mes cousines à réparer les clôtures. Et après, je leur en ai parlé parce qu'en fait, c'était elle qui m'avait offert ce chat, donc Bulle, à mon anniversaire de mes 5 ans, je crois, ou 4 ans, je sais plus. Et dès que je l'ai vu, quoi, je l'ai adoré. Évidemment, quand on est petit, on fait des tours très vilains à nos chats. On n'arrête pas de leur tirer la queue, les pattes et tout. Et évidemment, moi j'ai fait ça quand j'étais petite, mais en grandissant, j'ai appris à aimer ce chat et à être gentille et douce avec elle. Et d'un coup, de la voir partir comme ça, sans avoir pu lui dire au revoir, tout ça, ça m'a vraiment fait un choc. Et le fait d'avoir été à l'équitation ce jour m'a fait pas oublier mon chat, mais tout mon chagrin, et m'a aidé à continuer d'aller vers l'avant et de penser au présent plutôt que ce qui s'était passé et pourquoi elle est morte, comment, pourquoi. Au lieu de penser à ça. Et ça m'a appris à avancer plus loin plutôt que de rester là à être désespéré. Et voilà. Et après on se dit c'est la vie. Après on peut pas faire autrement. Une fois que ça s'est passé, on peut rien faire d'autre à part avancer. Et je dis pas qu'il faut oublier celui qu'on a tant aimé, mais il faut avancer et ne pas se retourner. On peut toujours le garder en mémoire, garder des photos de lui, ça oui. Mais si on y pense trop souvent, on risque de détruire sa vie. Et voilà. Donc du coup, j'ai pas pensé, je pense toujours à elle. Ça a été un chat qui a fait partie de ma vie. Je la prenais vraiment, pas comme une sœur, mais vraiment pour une amie. Et je me disais toujours, elle vivra jusqu'à ce que je meure moi aussi. Mais évidemment, les chats, et les chiens, tout ça, tous les animaux en général ne peuvent pas vivre aussi longtemps que nous. Enfin, à part les tortues et d'autres animaux comme ça qui sont pas souvent des animaux de compagnie, vivent longtemps, mais les animaux de compagnie comme les chats, chiens et d'autres comme ça, les oiseaux aussi, en général ne restent pas toute notre vie avec nous. Donc voilà, ça m'avait fait plutôt un choc. Et voilà, ça m'a fait quand même du bien de le dire, parce que j'en parle pas souvent. Et que des fois quand j'en pense, quand j'y repense, j'en parle pas. Du coup ça me fait de la peine. Et là le fait de pouvoir le dire, ça m'a comme libérée. Donc ça m'a fait vraiment un peu de bien. Donc voilà. Mon chien, il s'appelait Lascar. Je l'ai pas connu très très longtemps, malheureusement. J'ai fait beaucoup de mauvaises nouvelles quand même d'un coup, de chagrin qui remonte là, mais ça va aller. Donc mon chien s'appelait Lascar. Quand il est mort, il avait 17 ans, et c'était vraiment un Lascar. Il faisait beaucoup de bêtises, franchement c'était mais il était gentil, c'était juste qu'il aimait beaucoup faire des bêtises. C'était son passe-temps, on va dire. Et un jour, mon chien, en vieillissant, il commençait à perdre ses dents, ses griffes, tout ça. Il souffrait quoi, à cause de la vieillesse. Donc un jour, mon père, il est parti promener le chien et le chien, il n'a pas pu se relever. Donc mon père a dû le porter, il l'a ramené à la maison. Et là, il a dit que c'était plus possible qu'il reste en vie comme ça, de souffrir tous les jours. Qui ne sache même plus marcher, qu'il fallait forcément faire quelque chose. Et du coup, on a dû l'emmener dans un centre vétérinaire, évidemment, pour le faire piquer. J'étais encore jeune à ce moment-là, je crois
Si, on avait vu, mais je comprenais pas vraiment ce qui se passait et c'était pas vraiment un chien que j'avais connu longtemps, donc j'étais pas super attachée à lui, mais ça a été quand même un compagnon de quelques années. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment rendu triste un petit moment. Mais bon, quand on est petit, après, souvent on n'a pas trop d'importance, on va dire, l'amitié, l'amour, tout ça, on comprend pas vraiment. Et donc, mais maintenant, quand j'y repense, ça me fait de la peine parce que, voilà, j'ai toujours voulu un autre chien auquel où j'aurais pu passer plus de temps avec lui, l'aimer plus longtemps et tout ça. Mais mes parents ne veulent plus le chien, mais je les comprends parce que c'est vraiment compliqué de s'occuper d'un chien et surtout qu'avec leur travail, ils ne peuvent pas vraiment s'en occuper. Nous, c'est pareil, on va à l'école, mon frère et moi, donc on ne peut pas vraiment s'en occuper. Et puis quand on part en vacances, on ne peut pas le mettre quelque part. Enfin, la pension, c'est cher. Quand tout le monde a tes amis, ça les embête un peu. Enfin, voilà quoi. Après, il y en a, ils arrivent à se débrouiller, mais les parents, non. Enfin, bref. Et l'histoire des poissons, là, c'était quand même, j'avais vraiment, je vous assure, j'avais pleuré hein, quand même. J'étais en CM2, donc je peux vous dire, c'était juste l'année dernière. Certains vont dire, ouais, ce sont des poissons et tout, mais je m'étais beaucoup attachée à mes poissons. Donc c'était un poisson combattant, évidemment c'est magnifique. On s'attache beaucoup à ces poissons très très beaux. Et un autre poisson qui s'appelait Casimir, et c'était un poisson rouge. Moi je préfère dire poisson orange parce qu'ils sont pas vraiment rouges. Mais bon, je dis quand même poisson rouge. Et même si on pouvait pas leur faire de câlins et tout, ils étaient quand même beaux. Et j'aimais beaucoup m'occuper d'eux, les nourrir, nettoyer leurs aquariums et tout. Enfin, ça me faisait plaisir. Ça m'occupait, on va dire aussi. Mais mon poisson combattant, son aquarium est tombé plus de 3 fois, je crois. Et un jour, j'ai fait la plus grosse bêtise, et je m'en veux encore. Mais alors, la plus grosse bêtise du monde, vous allez peut-être m'engueuler, mais je vous jure, c'est la plus grosse bêtise. Et je vous dis, en plus, j'étais en CM2, donc c'était que l'année dernière. J'étais pressée. Du coup, je devais changer l'aquarium du poisson combattant. Et là, je me doutais de rien. Je me disais rien même, mais c'était genre, ouais, de toute façon, un poisson combattant, c'est un combattant, il résiste à toutes les températures, machin. Donc voilà, j'ai mis énormément d'eau chaude, alors que son aquarium, il était dans de l'eau froide. Et d'un coup, je l'ai tout de suite mis dans l'eau chaude, pardon. Et pendant les 2 minutes que j'étais en train de nettoyer l'aquarium, et là, je me suis retournée, j'ai regardé les poissons. Il était sur le dos. Je l'ai touché avec l'épuisette pour voir s'il était vivant. Et il bougeait plus. Et là, vous pouvez savoir, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai pleuré. J'étais vraiment dans tous les états. Franchement, je supportais pas du tout. Moi-même, et ma mère, elle a voulu que j'aille le mettre à la poubelle, donc je me suis dit, c'est pas un objet, ça se met pas à la poubelle. Ma mère, elle a dit, tu le mets quand même à la poubelle, parce que ça va puer, ça va pourrir, machin. Donc. Et après, du coup, évidemment, on m'a quand même demandé, et ça, je la comprends. Hein. Franchement, je m'en voudrais toujours de ce qui s'est passé. Et du coup, j'ose même plus avoir de poisson. Et ma mère, du coup, elle veut plus que j'ai de poisson parce que, évidemment, on va dire que j'ai merdé une fois. Donc, pas 2 fois, quoi. On joue pas avec les animaux. C'est pas des objets comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas des objets. C'est vraiment des êtres vivants. À partir du moment où on les prend en compagnie, ils
comptent que sur nous pour qu'on s'en occupe bien. Et moi, je n'avais pas compris ça. Et voilà, ce qui m'a amené à faire l'une des plus grosses bêtises que je regretterai toujours. J'ai l'impression de passer pour une criminelle, une assassineuse, un assassin, d'avoir j'ai l'impression d'avoir tué, je l'ai fait même, j'ai tué mon propre poisson, et je m'en veux beaucoup. Et j'ai pleuré toute la journée, surtout que c'était une journée où je devais aller à l'école. Donc quand je suis arrivée à l'école, tous mes copains, ils m'ont regardé, ils m'ont fait « pourquoi tu pleures ?» et tout. Voilà. Et ça m'a embêté vachement de le dire. Mais je l'ai dit, je l'ai vraiment dit sincèrement. Mais écoutez, j'ai fait une grosse bêtise. C'est comme si j'ai tué mon propre poisson en le mettant d'un coup dans de l'eau chaude. Et là, mes copains, au lieu de m'engueuler, quoi, ils m'ont dit, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Ils expliquaient qu'eux aussi ça leur a été arrivé, qu'après, voilà, c'est comme ça, on fait tous des erreurs, et qu'en faisant des erreurs, on apprend de nos erreurs. Et ça m'avait beaucoup touché que même ceux qui n'étaient pas vraiment mes amis, ils étaient venus là, et ils me réconfortaient, ils m'aidaient. Et ça m'avait beaucoup touché. Et ça m'a appris aussi à renforcer l'amitié. Tous ces amis qui ont été là pour moi, toutes ces années qui m'ont aidé et tout, je les remercie beaucoup. Ça m'a vraiment touché quand ils étaient tous venus là. Ça m'a aussi appris à aller de l'avant et du coup d'apprendre de mes erreurs. Et maintenant je sais, je n'en referai plus et je ne pourrai plus refaire cette erreur parce que moi-même je ne voudrais plus de poisson. Tu pourras mettre ça, Axel, dans la poubelle jaune, s'il te plaît? Oui, oui. Et tu fais gaffe de ne pas mettre de la flotte sur ta tablette, là? Oui, oui. Ouais. Enfin voilà. Si vous, un jour, vous avez envie de parler de ce qui est arrivé à vos animaux, vous pouvez m'en parler et je pourrais vous aider, je pourrais faire quelque chose. N'hésitez surtout pas à me le dire, je critiquerai jamais personne, même s'il a fait la même erreur que moi, puisque moi aussi je l'ai faite cette erreur. Même s'il a fait comme moi, même si vous avez fait sans faire exprès comme moi pour votre poisson ou même pour votre hamster, je sais pas, pour un animal, jamais j'en voudrais à qui que ce soit, puisque ça m'est déjà arrivé et je pourrais rien dire, quoi. Donc voilà, et franchement, si certains de mes amis regardent cette vidéo et qui ont été souvent là pour moi, même en 6e, qui ont été souvent là pour moi, genre Léa, Benoît, il y a Lilian aussi, même si en ce moment on se dispute beaucoup. Lilian, je tiens quand même à dire que des fois tu as été vraiment sympa. Lucas aussi. Et puis d'autres personnes comme Zoé, Colline, Nassim et plein d'autres personnes comme ça que franchement m'ont beaucoup aidé et m'ont soutenu. Et je tiens vraiment à leur dire merci. Donc surtout, si vous avez envie de parler de quelque chose, vous pouvez me le dire. Vous pouvez me le dire et on pourra en parler et je pourrai vous aider.
franchement, moi, ça me dérange pas du tout de vous aider parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre des animaux auxquels je tenais beaucoup, et mes parents aussi, ça leur est arrivé beaucoup de fois, surtout avec les chats. Surtout quand on a cru qu'on avait perdu notre chat Bubu. Quand elle était partie, qu'on la trouvait plus et qu'on l'a retrouvée chez une dame. On était dans la voiture avec mon frère en train de crier c'est Bubu, maman va le chercher, va dire Madame Gégaud, tout ça. Enfin, voilà. Donc on a vraiment remercié cette dame parce qu'elle est comme moi, comme ma mère. Enfin, ma mère, elle n'aime pas trop les oiseaux, les souris, tout ça, mais comme moi, parce que elle aime vraiment les animaux et elle s'en occupe très très bien. Et moi, j'aimerais bien en faire un métier, mais pour l'instant, je suis qu'en 6e, évidemment, et donc je peux pas décider tout de suite de ce que je veux faire. Et il faut que je sois bonne en toutes les matières. Donc voilà. Donc, voilà. Et quelques mois plus tard, il y a le poisson rouge de mon frère qui est mort. On ne sait pas pourquoi en fait. Mais voilà, ça m'a beaucoup dérangé, toutes ces pertes d'un coup en peu de temps. Donc ça m'a vraiment fait un gros choc d'un coup, mais vraiment grâce à mes amis qui ont été là, qui m'ont aidé, qui du coup sont arrivés et qui m'ont changé la vie, on va dire, qui m'ont aidé et qui m'ont appris plein de choses. Ça m'a aidé pas à les oublier, mais à penser à autre chose qu'à leur mort, tout ça, leur disparition. Parce que on avait d'autres chats avant, on avait Patoun, tout ça. Patoun, c'était un chat vraiment sympa. Je crois que je l'ai jamais connu, mais j'ai déjà vu des photos et mes parents expliquaient que c'était oui, c'était une femelle, je crois, Patoun, et c'était un chat vraiment très gentil, tout ça, mais je crois que j'ai jamais connu. Et un jour, elle a disparu et on ne saura jamais ce qui s'est passé. C'est pareil, un jour, on a eu un chat qui s'appelait Kenzo. Celui-là, par contre, j'étais trop jeune. J'avais 3 ans, 4 ans. Enfin, vraiment, j'étais jeune. Et je comprenais pas ce qui lui arrivait, pourquoi il commençait à trébucher et à avoir du mal à sauter, à marcher, tout ça. Je comprenais pas pourquoi. Et mes parents, ils m'ont dit, t'inquiète pas, c'est rien, on va juste l'emmener chez le vétérinaire, et il va faire un long sommeil, il va dormir, tout ça. Ça va lui faire que du bien. Et je comprenais pas vraiment, parce que j'étais pas très intelligente, très fut-fut. Donc évidemment, je pensais qu'il allait vraiment dormir. Et donc voilà quoi, les parents sont partis. Puis ils sont revenus sans Kenzo. J'ai dit, il est où le Kenzo? Puis ils m'ont fait, t'inquiète pas, il fait juste un gros dodo pour toujours. Et je fais, mais ça veut dire que je le reverrai plus? Et ma mère ou mon père, je sais pas, enfin, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Ils m'ont fait, c'est pas grave. Non. Attends. Ils ont dû dire un truc genre si reviendra dans tes rêves, je sais pas, évidemment, je sais plus ce qu'ils m'ont dit. Et je pense que c'est tout à fait normal, car c'est il y a hyper longtemps. Donc, bref, j'ai perdu un chat auquel je tenais énormément quand j'étais petite. Bon, lui, il ne devait pas trop m'aimer, parce que je tirais beaucoup la queue, je le mettais souvent dans ma poussette et tout, enfin, c'était n'importe quoi. Quand j'y repense, je me dis, pauvre Matou, il a souffert à cause de moi. Non mais il dormait quand même avec moi des fois.